Dossier 0, découverte. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce dossier? Tout d'abord, on va apprendre à identifier une langue. Ensuite, on va apprendre à se présenter, épeler son nom, l'alphabet, dire quelle langue on parle, faire connaissance, dire la nationalité, connaître le nom du pays, identifier en nombre, compter, vérifier ses connaissances, et finalement, à la fin du dossier, on va apprendre quelques phrases pour mieux communiquer en classe. Alors, par cette petite lecture, vous avez pu constater que la façon dont on parle, la façon dont on prononce plutôt en français, n'est pas celle dont on écrit. D'accord? Par exemple, on a ici le mot identifier, on écrit avec un EN, donc on serait peut-être censé lire, surtout les Brésiliens, identifier, n'est-ce pas? Mais non, là, ça se lit identifier. Ok? Donc, normalement, la prononciation pose problème aux étudiants de FLE, aux étudiants de français langue étrangère. Et c'est justement pour ça que je vais faire quelques commentaires de prononciation. Et pour ça, on va s'appuyer aux remarques de prononciation de la page 190. D'accord? Je vais peut-être faire une capture d'écran de la page. Je la mettrai juste là à côté. Attendez. Et là voilà. Voici le tableau qui va nous aider à mieux comprendre la prononciation française. Ce tableau, vous pouvez le trouver à la page 191. Ok. D'accord, donc on commence par cette voyelle nasale EN. Donc où est-ce qu'elle est? Elle est là, elle est juste là. Donc on peut l'écrire avec AN, EN, AM et EM, d'accord? Donc je vous rappelle la prononciation, c'est en. Par exemple, en, tout simplement, sans, jambon, ton. Je répète, en, sans, jambon, ton. Voilà. Maintenant, continuons. Identifier une langue. Observez bien la prononciation de la voyelle U. Ici, c'est U. Voyons des exemples. Donc, cette voyelle se trouve juste là, regardez. Donc, la prononciation, c'est U. Donc, on a tu, sur. Il y a aussi, si vous voulez, rue, vu, et ainsi de suite. Il y a des exemples, il y en a pas mal avec cette voyelle. Ah, il y a aussi ça, regardez. Communiquer. Ce n'est pas communiquer, mais c'est plutôt communiquer. Ok? D'accord. Ici, on a encore une fois la voyelle nasale on. Donc, je vous rappelle, ici, non, elle est juste là. On peut l'écrire avec un AN aussi, non? Regardez, AN. Donc, langue, je prononce par langue. Ce n'est pas langue. Langue. Ok. Prochain mot. Ici, donc ici, le son il est fermé, d'accord? C'est se présenter. Ce n'est pas c'est, mais c'est bien ce. Alors là, on a un I accent aigu. Et normalement, on le prononce par I. I. D'accord? Regardez. On va voir ici. Regardez. Le I ouvert, il est juste là. Donc on peut l'écrire avec un EZ, ES, ER ou bien avec l'accent aigu et accent aigu. Donc là on prononce par chez, les, parler et école. Si vous voulez, je vais mettre d'autres exemples ici juste à côté. Regardez, on a aussi étudiant, on a aussi éléphant, ok. Qu'est-ce qu'on a encore? On peut aussi dire télévision, télé, tout simplement. Ça se dit aussi.
Voilà, donc c'est la voyelle et accent aigu. Et bien sûr, ici aussi, non? Découverte, n'est-ce pas? D, le son E. Ok, continuons. La voyelle nasale 1, encore une fois. Donc, avec 1, 2, 3, 4, 5, avec 5 mots, on a déjà vu 3 fois la voyelle nasale on. Là, vous voyez qu'elle est vraiment très courante, non? C'est très courant comme phonème en français. Ok, et là, le prochain mot, c'est épeler. Alors ici, encore une fois, et accent aigu, et ici, le E, il est muet, donc je dis épeler, épeler, son. Donc ici, on a la voyelle nasale on, encore une fois, la voyelle nasale on. Je pense que ça pose pas trop de problème aux Brésiliens. Ça existe en portugais, non? On. Son nom. Donc épeler son nom. Ici, on a l'alphabet. Observez bien la prononciation de la lettre L. On la prononce... on doit vraiment la prononcer. L'alphabet. Ce n'est pas l'alphabet. Non, c'est l'alphabet. Ok. Et ici, on a un petit apostrophe. Regardez. Donc, alors, je vais mettre là le commentaire. Alors, la base, c'est ça. C'est le alphabet. Le alphabet. Mais regardez que ce mot commence par une voyelle. Ça commence par la lettre A. Je dois donc mettre un apostrophe. Donc l'article défini le devient l'apostrophe. Et on lit donc l'alphabet. Ok. Très bien. Si vous voulez, il y a un autre exemple aussi. Par exemple, la orange. La orange. Ça commence par une voyelle. Ça commence par O. Donc l'article défini A devient l'apostrophe. Et ça fait l'orange. L'alphabet, l'orange. Très bien, continuons. Dire quelle langue on parle. Donc dire, observez bien la prononciation du R français. Cela, il est très important. Ce n'est pas dire, mais c'est faux ça. Mais c'est plutôt dire, dire. D'accord? Des exemples avec le mot, avec la lettre R. France, France, Brésil, Brésil, ok. Orange, on vient de voir ici, non? Orange. On a aussi parle, parle, non? R. Découverte, R. Ici, on ne le prononce pas, dossier, ok, on ne le prononce pas. Ici non plus, épeler, parfois on doit le prononcer, parfois pas. Normalement, quand il se place en fond de mot, on ne le prononce pas. Peut-être un dernier exemple, porte, peut-être? Porte. D'accord. Ici, on a... Ah oui, c'est d'accord. Donc, continuons. Ici, on a E qui précède une double consonne. Très bien. Ici, la prononciation, c'est E. E. Quel. Par exemple, ça marche aussi pour lettre. Voyelle. Voyelle. Ok. Regardez ici. Double consonne. TT. E qui précède une double consonne. La prononciation, c'est E. Lettre. Double consonne. LL. Voyelle. D'accord? Donc c'est dire quelle langue, encore une fois la voyelle nasale, on, dire quelle langue, on parle, ok? Continuons. Faire connaissance, dire la nationalité. Regardez bien la façon dont je prononçais le diphtongue AI dans ce cas et dans ce cas. Le premier c'est est, faire connaissance. Le deuxième c'est est, connaissance. D'accord? Donc parfois on le prononce et parfois on le prononce est. Par exemple, français, c'est masculin, il est français par exemple, et elle est française, féminin, française.
français, française. D'accord? Voilà. Continuons, dire la nationalité. Donc ici, c'est nationalité, ce n'est pas nationalité. Ok. Donc, alors, qu'est-ce que je peux dire là? Donc, normalement, les mots qui finissent en C, c'est dit à tio, O en portugais. En français, cette terminaison, c'est sion, avec T-I-O-N. Par exemple, attention, attention, on a information, information, on a aussi nation, ok. Et les mots qui dérivent de nation, par exemple, s'écrivent avec un TI aussi. C'est pour ça que je dois écrire avec TI. Donc, nation, nationalité. Continuons. Connaître le nom de pays, diphtongue AI. Dans ce cas, je le prononce par E. Connaître les noms de pays. Identifier un nombre. Alors ici, c'est la voyelle, c'est une autre voyelle nasale, c'est celle de UN. Ok, je vais m'appuyer au petit tableau de prononciation. Alors, on a cette voyelle-là. Regardez, c'est 1. Ok, 1. D'accord, donc on la prononce par 1. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre cette voyelle nasale et celle-ci. Regardez. En, 1. En, 1. D'accord? Voilà. Donc, identifier un nombre, compter, le P on ne le prononce pas. Continuons. Vérifier ses connaissances. Ici, accent aigu. Vérifier ses connaissances. D'accord? Communiquer en classe. Ici, encore une fois, la voyelle U. Communiquer en classe. D'accord, on va faire une dernière, peut-être ce mot-là. Découverte. Regardez, OU, normalement, le son c'est OU. Par exemple, découverte. On a aussi bonjour, bonjour, ok, OU, bonjour. On a aussi, si vous voulez, RU, TU, et ainsi de suite. D'accord, je pense que c'est ça pour les remarques. Maintenant, je vais faire quelques commentaires en português. Bom, nessa aula a gente viu os objetivos do livro, do dossiê 0, e em paralelo eu fiz alguns comentários de pronúncia. Eu fiz isso porque é uma parte muito importante, é algo também que normalmente os estudantes de francês têm dificuldade. A pronúncia em francês realmente ela não é tão fácil, mas com prática vocês vão acabar aprendendo e vão falar cada vez melhor. Mas, assim, não se preocupe, essas não são as únicas regras de pronúncia, ou melhor, tendências de pronúncia, porque sempre vai ter exceção, tá? Então, a gente vai continuar vendo essas tendências de pronúncia ao longo do curso, em paralelo aos temas principais de cada dossiê. Então, eu acho que é isso. Então, no final de cada aula, eu sempre vou fazendo alguns comentários em português para enfatizar ideias. E a gente se vê na próxima aula na qual a gente vai aprender a identificar uma língua. Tudo bem? Então, até a próxima. Tchau.